Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, on va le dédier aujourd'hui à l'Eilou Nishmat pour l'élévation de l'âme d'Avner Jaoui, dont c'est le mois ce soir et demain. Déjà le mois, déjà 30 jours, imaginez-vous, et comme si c'était hier. On s'en souvient tous, comme si c'était hier. Et c'est déjà la deuxième étape, c'est-à-dire après la semaine, c'est le mois, ce soir et demain. Et dans nos précédents cours qu'on a fait, à la mémoire de notre frère Avner Jaoui, on a loué combien il était simple, souriant, lumineux, combien aujourd'hui on a besoin de lumière et de gens qui portent la lumière. Avner, je suis bien placé pour le savoir, c'est mon prénom également, et on s'en amusait avec Avner Jaoui de porter le même prénom. Avner veut dire père de la bougie, père de la flamme, père de la lumière. Et c'est ça qu'il est, c'est ça qu'il est. Je vais pas dire qu'il était, parce que très prochainement, avec la venue de Mashiach et la résurrection des morts, on le reverra pour ne plus jamais le quitter. Il faut dire Amen, Kenny Ratson. Et c'était un être de lumière. C'est un être qui, là où il allait, on avait le sourire. C'est un être c'est une personne, c'est quelqu'un qui était toujours prêt à aider n'importe qui et n'importe quand. Où est-ce qu'on va trouver aujourd'hui des gens qui, à peine on suggère une aide, ils sont déjà là. Toute une communauté, comme je l'ai dit dans les cours précédents, peuvent témoigner combien Avner a été présent pour toute une keïla, toute une communauté. Bien sûr, d'abord à Alfortville, là où il était avant de venir rejoindre la terre d'Israël. Et même ici, il y a des témoignages. Et ce soir et demain, c'est une étape. La deuxième, sa neshama, son âme, elle monte encore plus haut pour redescendre très bientôt. Et comment on peut aborder ce jour? Déjà, ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on pourra dire ne rendra pas un mari à son épouse, un père à ses enfants, un grand-père à ses petits-enfants. C'est des moments qui sont quoi qu'on puisse leur dire à la famille, très durs. Je sais que ce soir, à Alfortville, dans quelques moments, il y aura la Haskara. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Rien ne remplace un mari, rien ne remplace un papa, ni un grand-père. Donc, si rien de ce qu'on peut dire ne suffit à atténuer ce manque, c'est un manque. Eh bien, il faut ne rien dire et être présent. Être présent. La présence, c'est la plus belle des solidarités juives. Quand la famille, les proches, ils voient autour d'eux une présence juive, ça réchauffe le cœur. Et c'est tout le inyan, tout le sujet de la paracha de cette semaine, paracha de Vayakel, dont Moshe Rabbeinu, il rassemble le Ham Israël, et c'est à la fin du livre de Shemot, donc après la construction du Mishkan, du sanctuaire portatif dans le désert entre l'Égypte et Israël. Et donc Moshe Rabbeinu, une fois le Mishkan achevé, il va leur dire, il va vouloir les rassembler en leur disant, Vayakel Moshe et kol ha'adat bnei Israël, vayomer alehem ele hadevarim asher tziva Hashem la'asot otam. Moshe Rabbeinu va donc rassembler et kol ha'adat bnei Israël, toute l'assemblée des enfants d'Israël. Il va leur dire, voici les paroles que Dieu m'a ordonné de vous transmettre, de faire pour vous, de faire avec vous. Et il va parler. Alors, on est en droit de s'attendre à un scoop, quelque chose d'inédit, d'original, de nouveau par rapport à ce qui a été dit avant.
C'est quoi le verset d'après? Sheshet yamim te'ase melacha. Uvayom hashevei yelachem kodesh, Shabbat Shabbaton Lachem, kol haose bo melacha yomad. Il va nous parler du Shabbat, Moshe Rabbeinu. Mais déjà, ça a déjà été dit précédemment par 2 fois dans les 10 commandements, dans les 10 paroles. Ça a été ensuite transmis, expliqué par Moshe lui-même. Et en quoi c'est une nouveauté? En quoi ça nécessite de rassembler tout le Ham Israël? Bien, mes chers amis. Et c'est ça, finalement. C'est que Avner Jaoui, dans sa simplicité, dans son authenticité, il cachait, comme ce pasouk, comme ce verset, un trésor incroyable. Le trésor d'Avner, c'était une personne qui était vraie. Le Hémet. Combien, dans les temps que nous vivons, le Hémet, il est né d'Eret, comme on dit, comme la Gemara témoigne sur les temps que nous vivons, la vérité, combien elle est rare de nos jours. Parce que, oui, effectivement, Avner Jaoui, il a jamais eu aucune prétention. Il était là, il était présent pour chacun, en lui apportant la joie, la lumière. Bien, à travers ce verset également, Moshe Rabbeinu, oui, il veut rassembler, il tient à rassembler tout le monde, tout le Ham Israël, parce que derrière Shabbat, il y a une lumière, il y a une vérité, comme celle que porte Avner Jaoui. Si on lit attentivement, Sheshet Yamim, 6 jours, Te'ase Melacha. Le travail sera fait. C'est pas 6 jours tu travailleras. Te'ase, la tournure grammaticale et de conjugaison. Te'ase, ça veut dire sera fait. 6 jours durant, ton travail, toi tu crois on croit nous que c'est nous qui travaillons. En vérité, les 6 jours de la semaine, notre travail sera fait. À quelles conditions? C'est la suite du pasouk, c'est là le trésor que Moshe veut délivrer au Ham Israël. À condition que Ubayom HVI, à condition que avant une nouvelle semaine, le 7e jour, donc le jour de Shabbat, on en fasse, ce soit lachem pour nous, Kodesh, un jour sacré, un jour saint, Shabbat, Shabbaton, un grand Shabbat, pas seulement un Shabbat comme toutes les semaines, un grand Shabbat tous les Shabbats. Mais pour qui? Pour notre ventre? Pour notre sieste? Non, l'Adonai, pour Dieu. Parce que Kol haosebo melacha, tout celui qui fait un travail ce jour-là, ça veut dire qu'il fait quelque chose qui est étranger à l'esprit du Shabbat. Alors attention, les 6 jours de la semaine à venir, le travail ne sera pas fait, ça veut dire qu'il ne verra pas la bracha, la bénédiction, chas v'shalom, Dieu nous en préserve dans son travail. Par contre, si vraiment on fait du jour du Shabbat un jour pour Dieu, entièrement pour Dieu, un jour véritablement sacré, alors oui, Moshe donne ce trésor au Ham Israël. Si vous faites de votre Shabbat un vrai Shabbat, dans le Hémet et dans la Kedusha, dans la sainteté, uniquement pour Dieu, pas pour votre pomme, alors oui, vous pouvez être sûr que Sheshet Yamim Te'ase Melacha, que véritablement les 6 jours de votre semaine à venir, le travail sera fait, pas par vous, par la bracha, par la bénédiction de Dieu. Voilà le trésor. Pourquoi Moshe a voulu rassembler tout le monde. Et voilà ce qui rejoint tout à fait Avner Jaoui, c'est que il n'a jamais prétendu à être autre que ce qu'il était. Et ce qu'il était, ça valait au-delà de tout le monde. Une personne vraie, porteur de valeurs simples mais lumineuses, discrètes mais énormes, de quelqu'un qui était présent. Une des questions que Kadosh Baruch Hu pose à l'homme, à l'être humain, c'est Ayeka, où tu es? Avner, il était là. Il est là pour tout le monde et il est porteur de la vérité la plus vraie. Arrêtons de se prendre au sérieux. Donnons un sourire,
de la joie, de la lumière autour de nous. C'est ça, Avner Jaoui. Et c'est également le trésor qui est Tamoun, qui est caché dans le jour de Shabbat, que Moshe, il a eu besoin de rassembler tout le monde pour leur dire, attention, faites de votre vie une simplicité, une vérité, une joie, une lumière. Ça, c'est ce que Moshe a voulu enseigner aux enfants d'Israël. C'est ce que Avner Jaoui a voulu, par son exemple, nous enseigner. Et que ce soir et demain, le jour de son mois, on doit prendre sur nous cette exemplarité d'Avner Jaoui et la faire nôtre. Et que très bientôt, on va le revoir pour ne plus jamais le quitter. Amen, Kenny Ratson. Ces mots étaient donc dits les Ilui Nishmat pour l'élévation de l'âme de Avner Jaoui chez Erev, que ce soit ou Machar et demain, Pekidat Chocho, on commémore son mois, que son souvenir soit une source inépuisable de bénédiction pour toute sa famille, pour tout le Ham Israël, pour le retour en vie et en bonne santé de nos otages et de nos soldats. Amen, Kenny Ratson. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.